Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes là cet après-midi pour qui ont mené avant nous le même combat de la dignité et de la souveraineté. Je veux que nous ayons une minute de silence pour nos ancêtres qui sont tombés pendant les 300 ans d'esclavage. Encore à tomber, car la France-Afrique perdure. Je pense au militaire Jacques Mombo, au militaire Valère Essonné, au militaire Daniel Ndouédo, pour ne citer que ces trois-là. Parce que la France décide que c'est elle qui doit. Ayons une pensée pieuse pour nos frères et nos sœurs. Et ensuite, nous allons commencer cette causerie. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais la justice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu. Repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Merci à tout le monde, on applaudit. Bon, avant que de commencer, dans toute chose, il faut toujours remettre des instants particuliers entre le maître et Dieu. Quelqu'un peut-il nous faire une petite prière de 2 à 3 minutes, s'il vous plaît? Mettez des cœurs pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Parce que je vois qu'il y a des tentatives de déstabilisation. Bonsoir. Si vous pouvez mettre des cœurs, s'il vous plaît. Je vais remettre ce moment dans les mains de l'Éternel. Père, nous voici encore dans ce long combat et tu nous donnes la grâce d'être debout. Alors nous avons initié cette caravane, Seigneur. Tu connais pourquoi on est là. Alors j'aimerais te dire que nous avons besoin de ton assistance, ta force, ta manière de faire les choses. Comme, Seigneur, tu as utilisé Gideon, David, nous espérons que tu vas nous utiliser dans ce combat loyal que nous avons devant nous des entités que nous ne maîtrisons pas, nous n'avons pas la force, nous n'avons pas une armée. Mais toi, l'Éternel, tu es là. Alors ce soir, je remets ces moments dans tes mains en espérant que tu vas nous accompagner de longtemps bout jusqu'à la fin de cette réunion sans problème, avec ta protection idoine. Nous te remercions de ton assistance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci, merci. Donc, nous sommes là cet après-midi dans la continuation du meeting de samedi dernier où, vous le savez, on a fait notre première sortie. Une sortie réussie, très réussie. Donc, nous nous sommes dit, avec le collectif des sages, qu'il était question que chaque entité de ce comité des sages fasse des causeries dans son quartier. On avait fait le mercredi. Nous sommes effectivement mercredi aujourd'hui. Donc, l'ex-candidat d'élection présidentielle, Privat Ngomo, qui est désormais coordonnateur général de ce collectif,
a décidé de réunir les siens cet après-midi pour leur parler de la transition. Quels étaient les bienfaits de la transition et quel était le fait qu'il ne fallait pas aller aux élections parce qu'on a souvent dit élection égale des morts, transition égale 0 mort. Donc, quand je dis élection égale des morts, vous répétez. Quand je dis élection, vous dites des morts. Transition, 0 mort. Est-ce qu'on suit là? Élection. Des morts. Élection. Des morts. Élection. Des morts. Transition. Des morts. Transition. Des morts. Je n'ai rien entendu. Moi seul, je parle plus que vous. Élection. Des morts. Non, sinon on ne va pas commencer aujourd'hui. Élection. Des morts. Élection. Des morts. Élection. Des morts. Transition. Des morts. Transition. Des morts. Transition. Des morts. Applaudissez pour vous. On va écouter le charismatique primat de Ngomo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais essayer de me tenir à distance du bar. Vous ne connaissez pas l'effet Larsen, comme tout à l'heure quand le pasteur a prié. Alors, je vais commencer par vous présenter très brièvement, parce que nous sommes en direct. Donc, en plus de ceux qui sont ici, qui me connaissent, il y a ceux qui ne me connaissent pas, qui sont en train de suivre le direct. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Privat Ngomo, le responsable général du mouvement New Power. Ce mouvement a été créé en août 2020, après ma sortie de prison, car j'ai passé 313 jours en prison pour avoir fait l'opération Lumumba devant la façade de l'ambassade de France. Ce 12 juillet 2019, je dénonçais la politique hypocrite de la France, qui a pourtant vu par les chiffres et par la réalité que Jean Ping a gagné de manière incontestable les élections de 2016, mais a fermé les yeux sur le massacre et sur la fraude qui a permis l'imposture d'Ali Bongo, une imposture qui dure jusqu'à aujourd'hui. Nous avons créé le New Power et nous avons voulu que ceux qui intègrent ce mouvement soient foncièrement souverainistes. Pourquoi? Parce que notre pays n'est pas indépendant. Chaque 17 août, nous célébrons l'indépendance du pays. Mais c'est une indépendance factice, c'est une indépendance fausse, c'est une indépendance formelle. Nous avons la forme, mais nous n'avons pas le fond. Il faut le savoir. Nous avons, c'est vrai, l'hymne national, nous venons de chanter, nous avons le drapeau, nous avons le sceau de la République, nous avons la devise, nous avons tous les signes d'une République. Mais en réalité, nous n'avons pas le pouvoir de décider de ce que notre pays doit être. Parce que ce pouvoir, cette souveraineté est entre les mains de la France-Afrique, entre les mains de la France officielle et des réseaux. Je veux que les Gabonais comprennent cela. Nous devons arrêter le folklore. Nous devons maintenant regarder les choses en face. Et c'est parce que nous allons regarder les choses en face, nous allons pouvoir changer le paradoxe d'un pays qui est extrêmement riche, plus riche que le Qatar, plus riche que Dubaï, plus riche que la France en ressources naturelles, mais qui présente malheureusement une population pauvre. Si nous voulons être souverains, nous allons devoir nous battre pour aller arracher cette souveraineté qui se trouve entre les mains de la France officielle et des réseaux. Nous ne parlons pas des Français. Nous parlons de ceux qui représentent la France, c'est-à-dire l'élite politique française. C'est elle qui prend les décisions au nom des Français. Et souvent, n'informe pas les Français des véritables raisons de leur motivation. Donc, c'est contre cette élite-là que nous devons nous battre pour récupérer notre
souveraineté afin de maîtriser notre destin. C'est la raison pour laquelle, au New Power, nous sommes ouvertement anti-France-africains. Nous ne nous cachons pas. Nous n'avons pas peur de la France. Nous affrontons nos adversaires. Et c'est ce courage qu'il faut désormais avoir. Tant que nous aurons peur, on va nous piétiner. Et quand nous n'aurons plus peur, comme les Nigériens, comme les Maliens, comme les Burkinabés, comme les Centrafricains, vous allez voir que désormais, le pétrole du Gabon appartiendra au Gabon. Comme l'uranium du Niger appartient depuis quelques jours au Niger et non plus à la France. Nous avons donc besoin de ce courage que chacun de nous a dans son ventre. Il suffit simplement de décider d'utiliser cette arme. C'est une arme qui est gratuite, qu'on n'achète pas dans un supermarché. Dieu nous la donne. Chacun décide de l'utiliser ou pas. Mais ce courage-là, pour que nous puissions récupérer notre pays, ne sera pas suffisant. Nous pouvons être ouvertement anti-France-africains, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut avoir l'aide des autres frères africains. Car c'est dans l'unité, dans l'union des forces, nous allons réussir à vaincre un adversaire qui essaie d'avoir le contrôle de toute l'Afrique francophone. Vous voyez que le Niger est en train de se battre pour sa souveraineté. Et quand la France a menacé d'attaquer le petit Niger, que s'est-il passé? Eh bien, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens ont dit, tu touches le petit Niger, nous aussi on entre en guerre. La France a répondu. Si la Libye avait été protégée par les autres pays africains, on n'aurait pas bombardé la Libye. On n'aurait pas tué Kadhafi. Mais la Libye était seule face à tout le temps. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tous les pays européens. Ces différentes organisations et pays sont tombés sur la Libye et ils ont eu raison de Kadhafi. La France a voulu recommencer, mais les Africains se sont levés. Donc vous comprenez l'importance du panafricanisme à l'aune de ce qui se passe actuellement. Ce n'est plus simplement un discours vain, c'est un discours réel. Quand les Africains se mettent ensemble, alors ils peuvent vaincre un adversaire qui se croit invincible. C'est la raison pour laquelle au New Power, nous sommes fondamentalement panafricanistes ou néo-panafricanistes. Voilà le sens de notre mouvement que nous avons créé en août 2020. En plus d'être le responsable général du New Power, je suis aussi un ex-candidat à l'élection présidentielle. Et pour bien comprendre, il faut regarder cette banderole que j'ai absolument voulu vous présenter. Monsieur Jean Ping, dont vous voyez ici le portrait, a gagné haut la main l'élection présidentielle. C'est incontestable. Et de nombreux Gabonais, environ 500, sont morts, croyant que le pays allait être libéré. Pourtant, M. Ping n'a pas prêté serment. Si nous sommes dans un État démocratique, celui qui a gagné l'élection, celui qui prête serment, non? Oui. Macron a gagné les élections en avril 2022. Il a prêté serment, non? Oui. Pourquoi, quand nous, au Gabon, Ping, en 2016, gagne les élections, il ne prête pas serment? Pourquoi, en 2009, André Baobam gagne les élections, il ne prête pas serment? Pourquoi Mamboundou Pierre gagne les élections en 2005 et en 1998 et il ne prête pas serment? Pourquoi Paul Ba Abosol, le premier, a gagné les élections en 1993 et il n'a pas prêté serment? Pourquoi depuis 30 ans, nous partons aux élections, nous donnons les voix
à l'opposition, notamment l'opposant qui incarne le changement, et puis ce dernier n'est pas installé. Mais nous avons les prisons qui augmentent en effectif, parce qu'on arrête les Gabonais qui protestent, et nous avons les cimetières qui s'agrandissent, parce qu'on tue les Gabonais. Est-ce que l'élection est faite pour agrandir les prisons? Dites-moi. Non. Non. Est-ce que les élections sont faites pour que les cimetières s'agrandissent? Non. Les élections sont faites pour l'alternance, non? Oui. Pour que si le président qui est là ne veut plus la faire, on l'enlève, non? Oui. Donc, il y a un problème avec ces élections. Donc, Ping a gagné l'élection de 2016. Si nous partons à l'élection de 2023, comme je vois les autres candidats, qui pourtant suivent les élections comme moi depuis 1993, si nous partons aux élections de 2023, avec les mêmes personnes qui organisent les élections, avec le même président sortant qui a l'intention quand même de perdurer au pouvoir, si on s'en tient à son certificat médical, qui est quand même une grosse blague. Tous les Gabonais voient bien qu'Ali Bongo va très très mal. Certains même disent qu'il n'est plus. Mais on nous sert un sosie et on dit que c'est ce sosie-là qui va aller aux élections. Et les candidats présidentiels, appelons-les comme ça, sont en train de jouer le jeu. Alors moi, naturellement, lorsque j'ai vu que les choses s'engageaient très très mal, dans l'organisation, naturellement, tous les Gabonais voient que l'élection s'organise très mal, n'est-ce pas? Et qu'on change la loi électorale en cours d'année électorale, on change la loi électorale en cours de processus électoral. Les candidats présidentiels voient quand même ça. On est en train de jouer un match de football. Pendant qu'on joue, l'arbitre dit que non, maintenant, les pénaltys, on ne tire plus ça comme ça, on tire ça maintenant à côté. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Alors, vous voyez déjà que ceux qui organisent les élections préparent la triche. Mais pourquoi vous insistez? Pourquoi vous insistez? Donc, moi j'ai vu ça, et les sages m'ont appelé. Ils m'ont dit, petit, on te suit. On sait que tu as fait la prison. On sait que tu as fait la prison. Et aujourd'hui, tu es candidat. Mais il faut pas aller à l'élection présidentielle. Je dis, mais il faut qu'on fasse tomber le régime. Ils disent oui, mais on peut le faire tomber. On peut le faire tomber sans qu'il y ait de mort. Je dis, on va faire comment? Ce régime ne connaît que la force. On va mettre en place la transition. On va faire en sorte que les Gabonais acceptent la transition. Car au fond, ce sont les Gabonais qui sont sollicités, non? Oui. Le pouvoir se rappelle que tous les 7 ans, il y a quand même un peuple qui est souverain. C'est ce peuple-là quand même qui décide qui sera président et qui ne le sera pas. Même si on l'a méprisé pendant 7 ans, même si on l'a ignoré, même si on l'a bastonné, même si on l'a lacrymogé, même si on a fait du tort, on l'a tué quand il voulait faire des casseroles. On se souvient que, finalement, on va quand même aller aux élections. Ce peuple-là, on a besoin de lui. Mais le peuple est là maintenant, il vous écoute. Il vous écoute. Mais pendant que certains disent qu'on va aller aux élections, nous, on a décidé de dire qu'on va aller à la transition. Voilà. C'est 2 campagnes désormais qui sont sur le terrain. Et notre cible, c'est le peuple qui va aller aux élections. Peuple gabonais, est-ce que tu vas aller aux élections? Et dans ce cas, attends-toi à ce qu'on te tue. Élection. Plusieurs morts. Élection. Plusieurs morts. Transition. 0 morts. Transition. 0 morts. Voici le message que nous sommes en train de passer au peuple gabonais, tout simplement. Depuis 1993 jusqu'en 2016, systématiquement, on tue les Gabonais au cours des élections. Marie-Josée Aïe a fait une vidéo qui est virale où elle a montré les dates des élections et les tueries post-électorales en donnant les chiffres. Ces chiffres-là augmentent. En 2009, à peu près 200 Gabonais sont tombés.
en 2016 environ 500. Et là où ils sont en train de recruter les militaires, ils sont en train de demander aux retraités de rester. Ils sont en train de prendre des dispositions pour frapper encore plus fort. Donc peut-être qu'on sera à 700 morts, voire 1000 morts. Ceux qui ont décidé d'aller aux élections, ce sont des Gabonais de fraîche date. Je ne vais pas les citer pour ne pas les stigmatiser. C'est des Gabonais qui n'ont en fait aucune prise avec la réalité gabonaise, qui n'ont pas d'attache, qui n'ont pas de village, qui ne parlent pas les langues du pays. Ce qui leur importe au Gabon, ce sont les richesses. Et la seule façon pour eux de se maintenir au pouvoir, c'est de passer en force. Et comme ça, ils vont continuer à jouir des milliards de notre pays. Et quand ça ira mal, ils ont leur patrie de rechange. Et ils vont repartir au Bénin, comme à Kombessi, je le cite, ou ils vont repartir en Somalie, et puis après tomber au Rwanda, comme Liban Suleiman. Donc, de ça, les Gabonais qui sont hospitaliers n'en veulent plus. Et si on n'en veut plus, si on ne veut plus d'élections, c'est qu'il faut donc donner une chance à la transition. Voici le raisonnement. Il est simple. Ce n'est pas de la mystification. On explique tout simplement aux Gabonais que vous partez tous les 7 ans ou tous les 5 ans aux élections avec l'espoir que la personne que vous avez élue va prêter serment et va exécuter son mandat. C'est l'espoir qu'on a, puisque le pays va mal. Et nous voulons l'alternance. Mais systématiquement, quand vous partez à ces élections, on vous tue, on vous blesse, on vous met en prison. Et celui que vous voulez enlever, il est maintenu. À un moment donné, on se dit, mais à quoi ça sert de partir aux élections? Puisque nous qui sommes là, si nous partons aux élections, qui nous garantit qu'aucun de nous ne tombera? Personne. Lorsqu'ils ont canardé le QG de Jean-Pierre, de 23h30 à 1h du matin, moi j'étais au 4e étage. J'étais au 4e étage de Jean-Pierre. Si j'avais été au rez-de-chaussée, j'aurais pris une balle. Je serais mort. Parce que je pensais que, à travers les élections, on pouvait changer de régime pacifiquement. Quand les autres sont battus, ils utilisent la force pour s'imposer. La seule force que nous avons, c'est le nombre. C'est la seule force que nous avons pour pouvoir faire tomber la dictature. Nous, le peuple. Après, les militaires qui nous écoutent, s'ils sont satisfaits de la situation du pays, d'accord, ils accompagnent ce régime. Mais s'ils ne sont pas satisfaits de la situation du pays, nous leur envoyons un message. Soyez une armée républicaine. Soyez une armée républicaine. Donc, je vais me présenter à vous en intégrant des éléments qui correspondent à la causerie que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, cette affiche que nous présentons là, c'est une affiche historique. Ce n'est pas une affiche qui laisse entendre que nous voulons que la transition soit dirigée par M. Jean-Pierre. Jean-Pierre est forcément parmi les candidats qui pourront diriger la transition. N'est-ce pas? Il n'est pas le seul. Après, quand nous allons réussir à convaincre les Gabonais de l'importance d'une transition positive, quand on va réussir à avoir plus de Gabonais qui veulent la transition, plutôt que d'aller aux élections, le temps de discuter de la personne qui doit conduire cette transition viendra, n'est-ce pas? Oui. Et les termes de référence de cette transition aussi, c'est-à-dire combien de temps pour la transition et qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse pendant ce temps-là. Si on dit 3 ans, si on dit 5 ans, qu'est-ce qu'on fait pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Et là, le peuple gabonais sera consulté. Donc, pour l'instant, il ne s'agit pas de parler d'abord de qui va diriger la transition. Il ne s'agit pas de parler de combien de temps.
il ne s'agit pas de parler de qu'est-ce qu'on va faire. Il s'agit de dire, nous ne voulons pas des élections, nous voulons au contraire une transition. Parce que les élections servent plusieurs morts. Et la transition sert zéro mort. S'il y a zéro mort, aucun de nous ici ne mourra, non? Oui. Mais s'il y a des morts, quelqu'un ici peut tomber. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tous les jeunes que je voyais au QG de Jean-Ping, entre le 27, quand on a fait les élections, et le 31, certains ne savaient pas qu'ils allaient tomber. Ils sont pourtant tombés. Tous les 31 août, nous sommes aussi, non? Oui. Pour leur rendre hommage. Oui. Donc, si ça s'est passé en 2016, ça peut se passer en 2023. Donc, nous qui sommes là, nous pouvons ne pas échapper à cette mort qui viendrait donc d'un régime qui est sûr de perdre et qui a l'intention de passer en force. Donc, c'est le premier message que je voulais vous donner aujourd'hui. Je ne vais pas être très long parce qu'il faut que les gens posent des questions et je vais essayer de répondre. Le deuxième message, c'est la France. Le deuxième message, c'est la France. Nous parlons là en français, non? Donc, ceux qui aiment dire « Oh, la France n'a rien à voir dans nos affaires », il faut qu'ils arrêtent ce mensonge. Nous n'accepterons plus que les Gabonais viennent dire que ce n'est pas la France qui est responsable de ce qui se passe dans notre pays. Certains Gabonais disent « Oh, mais est-ce que c'est la France qui dit au président de la République de détourner l'argent du pays? Oh, est-ce que c'est la France qui empêche au président de la République de construire les routes, de construire les hôpitaux? » Voilà ce que certains Gabonais osent dire. Et ils ne disent pas que c'est cette France-là qui écarte les meilleurs Gabonais pour mettre les médiocres. Pourquoi la France a écarté Jean-Hilaire Robin, qui avait un cursus politique largement au-dessus de Léon Mba? Je vais quand même rappeler que Jean-Hilaire Robin était député du territoire du Gabon pour la communauté française, pour la France, au même titre que Sékou Touré de Guinée-Conakry, au même titre que Senghor, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, au même titre que Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, au même titre que Ouézin Coulibaly de la Haute-Volta, au même titre que André Mbida du Cameroun. Donc, voilà à peu près les pairs PAIR de Jean-Hilaire Robin. Mais les autres ont accédé. Pourquoi pas Jean-Hilaire? Pourquoi c'est Léon Mba qui avait une moindre facture politique et finalement s'est imposé? Donc quand on prend le moins bon et qu'on écarte celui qui est le meilleur, on s'attend à quel résultat? Moi je pose la question à ceux qui me disent que oh, la France n'a rien à voir. Pourquoi alors elle a écarté Jean-Hilaire Robin? Pourquoi elle a fait mourir Jean-Hilaire Mba? Pourquoi elle a fait assassiner Renjambe? Pourquoi les bons Gabonais, les meilleurs Gabonais sont systématiquement assassinés? Et on garde ceux qui n'ont pas eu le bac, on garde ceux qui ont fait zéro faute au bac, on garde ceux qu'on dit qu'ils ont un doctorat, ce sont ceux-là qu'on met à tête du pays. Et on s'étonne après que le pays marche mal et on ne peut pas accuser la France. Non, nous aujourd'hui, nous mettons le doigt où ça fait mal. Nous disons que désormais, quand on traite un problème au Gabon, il faut considérer le peuple gabonais, c'est vrai, il faut considérer l'opposition gabonaise, il faut considérer le pouvoir du Gabon, il faut considérer maintenant la société civile, mais il faut aussi considérer la France. Elle est au cœur, parce qu'elle considère que le Gabon, c'est son territoire, selon les accords de coopération que j'ai lus. Au cours du meeting, je vous ai donné un aperçu. Aujourd'hui, je ne peux pas revenir là-dessus. Je peux vous inviter à aller suivre le meeting où je parle des accords de coopération. Comment la France a fait en sorte que de colonie, notre pays devienne une néo-colonie. Et que le sous-sol du Gabon appartient à la France. Le sous-sol du Niger appartient à la France, ou appartenait. Car dès que le Niger a fait un coup d'État, qui a parlé le premier? Est-ce que c'est l'Allemagne qui a dit que nous allons faire un conseil de défense? Est-ce que c'est l'Italie? Est-ce que c'est l'Espagne? Est-ce que c'est le Japon? Pourquoi c'est la France qui se lève pour dire « Ah, conseil de défense, si
on ne remet pas le pouvoir aux civils, si on ne rétablit pas l'ordre constitutionnel, alors nous allons venir maintenant faire une intervention militaire. Pourquoi c'est la France? Et parce que la France considère que le territoire du Niger, l'uranium du Niger, l'or du Niger, c'est pour elle. Mais ça devient maintenant évident pour tous ces Gabonais qui doutaient, qui voulaient innocenter la France. Ça devient évident qu'aujourd'hui, la France considère que ces anciens territoires coloniaux lui appartiennent. Et que nous avons une pseudo-indépendance. Ça devient une évidence. Donc, il ne faut plus qu'on ait ce débat-là. Le débat, c'est de dire, on a un problème, aujourd'hui, c'est la France. Il faut qu'on le règle à la racine. Et pour cette élection-là, la France joue un rôle. Je vous donne ce que je pense du rôle de la France, et ensuite, je vais arrêter là la causerie pour vous laisser la possibilité de poser des questions. Les élections que nous organisons depuis 1993 se font sous le contrôle et sous l'égide de la France. Vous ne la voyez pas, mais elle est quand même une marionnettiste ou un marionnettiste. Elle est toujours à distance. Elle manipule dans le noir. Pourquoi on ne la voit pas? Et c'est la marionnette qui agit. Et ceux qui n'ont pas 4 yeux, ceux qui n'ont que 2 yeux, ils ne voient que la marionnette. Et ceux qui ont 4 yeux comme moi, on voit la marionnette et on voit aussi le marionnettiste. Et c'est lui qui manipule. C'est lui qui dit à Omar Bongo 93, passe en force. Passe en force. Oui, il y aura quelques morts. Il y aura quelques morts. Mais après, ils vont se calmer. Et puis après, tu proposes des accords. Vous allez venir à Paris. On va négocier ça. Comme ça, quand on viendra à Paris, ceux qui ont gagné, ils vont s'asseoir autour d'une table avec ceux qui ont perdu. Et puis ceux qui ont perdu vont garder le pouvoir. Et il y aura en fait assez de postes au gouvernement pour les uns et pour les autres. Vous ferez ça jusqu'à la prochaine élection présidentielle. C'est ce qui s'est passé. Le premier scénario a commencé en 1993. Les accords ont été négociés à Paris. Et après, on a repris le même protocole. Ça n'a plus changé. Élection truquée, contestation du peuple, répression par l'armée, répression sanglante, ensuite proposition d'une paix, dialogue, et après le dialogue, partage du gâteau, le peuple est trahi, et on attend la prochaine élection présidentielle. C'est cela le protocole que les Français ont arrêté. Et ils suivent ça de près. Et ces militaires savent qu'ils peuvent tirer sur les Gabonais parce qu'ils ont la protection de la France. Voilà pourquoi ces militaires qui ont tué depuis 1993, qui tuent encore en 2016, ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés. La France les protège. Le 6e Bima est là. Quand on nous a canardés en 2016, le 6e Bima n'était pas à côté. Si. Est-ce qu'il était à Mimongo? Non. Il était à côté, non? Oui. Il est venu? Non. Bon. Quand les militaires gabonais ont enlevé Léomba, ils l'ont déposé. Qu'est-ce que l'armée française a fait? Elle est venue, non? Oui. Voilà. Elle a choisi son camp depuis le début. Elle n'est pas là pour le peuple gabonais. Elle est là pour soutenir un régime qu'elle a installé. Et ce régime, pour se donner un semblant de légitimité, eh bien, il propose aux Gabonais de venir faire des élections. Il a déjà gagné, car lui-même il a dit qu'il ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Il n'a pas dit ça. Si. Qu'il n'organise pas les élections pour Les perdre. Bien. Donc, la France soutient ces élections. Elle soutient ces élections. Car si elle voulait la transition, mais elle aurait imposé la transition au pseudo Ali Bongo. Lorsqu'Assimi Goïta a pris le pouvoir, est-ce que la France n'imposait pas de réduire le temps de la transition pour partir aux élections? Si. Est-ce qu'elle n'a pas voulu s'ingérer? Si. Voilà. Vous pensez que le Mali est plus riche que le Gabon? Voilà. Donc si aujourd'hui, il y a des élections et que le gouvernement gabonais se sent fort pour aller jusqu'au bout, c'est parce qu'ils savent que la France les soutient. C'est parce qu'ils savent que le 6e Bima joue justement, comme d'habitude, le rôle qu'il doit jouer. Il faut maintenant qu'on explique ça au peuple gabonais pour qu'ils comprennent que le combat ne sera pas facile.
combat sera dur. Mais c'est à l'issue de ce combat difficile que nous allons pouvoir jouir des richesses de notre pays. Voilà le message que je voulais vous passer. J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, s'il y a des questions, je suis disposé à répondre sans langue de bois. Je ne contourne jamais une question. Je réponds toujours à la question avec vérité, avec franchise. Je vous remercie. Encore sous les applaudissements, notre orateur de Approche. Ouais. Avant de vous permettre de poser des questions par rapport au meeting, ou du moins ça va continuer, excusez-moi, nous allons avoir un petit entremède musical. DJ. Une fois que j'ai eu ma hache de parchemin, je me suis lancé tête, j'ai une galop combat du Mike. Et tout de suite, j'ai choisi le BK pour m'accompagner dans cette gueule sans fait. Car je sais qu'à l'époque, j'étais dans la rue à la recherche de mon bout de pain. Les gens, au lieu de m'aider, ils m'ont plutôt traité comme un moustaillon. Mais quand je rencontrais le BK, je me suis tout de suite senti comme un fils dans un livre. Alors, toi, Français qui traîne dans la rue à la recherche de l'arme du combat. T'as pas peur comme moi, lève ton bras, si tu pour le mauvais clan. Je suis l'héritier du clan, je rampe vers le banc où nous allons. Y'a ta de big bang, tu n'éclairas ton plan. Ténéris bidon, son poulet poisson qui craque la dalle. La critique s'installe, le place Cosa, une hache. La vedette se vête, se passe au mauvais rapage. En scène face au plus peu, mauvais plan. Explose une arme de combat pour avoir le monopole. Je repossède ta faute d'âme sous le macadam. Me faire si le roi compris certaines places. Quand je me déplace, l'opinion devient plus vaste. Visite la planète, plus tente, le mic est percé. Je fais du hip-hop, mais ça me colle à la peau. Y'a pas de place, négro, je le format de flow. Disco qui t'interpose ma pose. Prête à ce rigolo. Si j'en train de mal monter flow au micro-fléau. Y'a un peu plus haut ton bras, c'est train de combat. Passe. L'effet là. Bien. Comme je vous l'ai dit, nous allons passer au jeu de questions-réponses, mais j'ai l'air de croire que vous êtes un peu froid. Si... En tout cas, je suis convaincu que le message, vous l'avez apprécié. Donc nous allons essayer un peu de calmer les esprits et nous allons écouter une chanson qui va un peu remettre de l'ambiance. DJ. Allez, ceux qui ont eu l'argent pour pouvoir se déplacer, assister à ce meeting, à cette conférence. Nous allons essayer de mettre. On applaudit, c'est pas, vous n'êtes pas content. Tout le monde debout, on applaudit. Debout, tout le monde. Le charismatique, debout, tout le monde. Debout, il faut prouver que le message est passé. Merci DJ. Bien. Nous avons eu l'occasion d'écouter le charismatique sur la transition. Je pense qu'il a été relativement clair. Mais comme
il y a toujours des questions. Vous allez avoir la possibilité de les poser. Il nous a aussi fait un bref résumé de ce que l'on appelle la France-Afrique et les raisons pour lesquelles notre pays a toujours la tête sous l'eau à cause de ce système inique. Il a fait l'exposé. Vous avez maintenant la possibilité de pouvoir poser des questions. Nous allons faire les choses de manière très simple. Celui qui veut poser une question lève la main et je lui remets le micro. Merci. Y a-t-il des questions? Aucune question? Bonsoir, Monsieur Pri. Je suis Albert Lolo. Je voudrais savoir, selon votre exposé de tout à l'heure, vous disiez que la France cautionnait les élections, mais par contre rejetterait la transition. Quelles sont les armes dont vous disposez pour pouvoir justement faire changer les types à la France? Merci. Charismatique. C'est une très bonne question. Je vais répondre en toute sincérité. La France, son histoire, dans son rapport avec les autres peuples, son histoire montre qu'elle ne comprend que le rapport de force. La France ne comprend que le rapport de force. Si vous la suppliez, si vous prouvez les chiffres, si vous vous aplatissez devant elle, elle n'aura jamais pitié de vous. Elle vous écrasera davantage. C'est ainsi que la France a toujours agi depuis le 15e, 16e siècle. Elle a un rapport à l'autre qui est toujours belliqueux. Elle considère que même si elle n'a pas raison, si elle a la force de son côté, elle s'impose. C'est ça logique. C'est ça logique. Donc, depuis maintenant plus de 500 ans que l'on voit son comportement. Car l'histoire de France avec l'Afrique commence vraiment lorsque débute la traite négrière. La traite négrière, c'est un rapport de force. La colonisation, un rapport de force. La France-Afrique aujourd'hui, un rapport de force. Nous ne pouvons pas discuter avec la France tant qu'elle considère qu'elle a le rapport de force en sa faveur. Nous ne pouvons pas. Elle ne discute pas. Elle s'impose. Donc, il faut déjà commencer par comprendre le comportement de notre adversaire. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Maintenant, quand vous avez compris ce comportement, quelles sont les armes pour qu'on puisse imposer la transition? Je vous ai dit, l'élection est le moyen unique par lequel la France impose sa marionnette au Gabon. Elle passe par l'élection parce qu'elle fait dire au Gabon, elle laisse entendre au Gabon, aux Gabonais, au monde entier, que notre pays est un État indépendant. Et que lui-même, il choisit son chef d'État. Il choisit son président de la République. Et il le choisit par les élections. Voilà le discours officiel qui est prononcé au monde entier. Mais en réalité, ce que la France dit la nuit, elle le défait le jour. Pardon, ce qu'elle dit le jour, elle le défait la nuit. La nuit, elle manœuvre pour que ce qu'elle a dit le jour ne soit pas respecté. Parce que si elle respectait sa parole, elle laisserait les Gabonais aller aux élections, élire leur président, et la France serait invitée à la prestation de serment. Or, ce qui est dit la journée, le Gabon est un pays indépendant. La nuit, elle vient voir sa marionnette
de l'armée pour dire vous allez vous maintenir au pouvoir et si les Gabonais protestent, vous allez réprimer, on vous protège. Après tout, les armes que les Gabonais utilisent, est-ce qu'ils n'achètent pas ça en France? Les instructeurs militaires que nos différentes armées ont, est-ce qu'ils ne viennent pas de France? Voyez-vous, dès le début, la France est dans ce complot. Donc, nous devons savoir désormais que quand nous affrontons la marionnette, il y a aussi le marionnettiste. Quand on a compris ça, quelles sont nos armes? Mais d'abord, la vérité, c'est une arme. Le fait déjà de dire aux Gabonais que ne vous trompez plus d'adversaire. Il y a la marionnette, le système Bongo PDG, mais il y a le marionnettiste que vous avez oublié depuis maintenant 1960. Vous l'avez mis de côté parce que vous pensiez que le marionnettiste n'était pas concerné. Il est concerné au premier chef. Donc la première arme que nous voulons proposer aux Gabonais, c'est la vérité. Qu'ils accèdent à la vérité, qu'ils connaissent les vrais enjeux. Or, vous savez que c'est un sujet qui est tabou, non? Est-ce que vous entendez des hommes politiques classiques parler comme je parle là? Non, ils cachent la vérité. Donc si la vérité est cachée, vous êtes dans l'obscurité et vous allez combattre contre l'adversaire. Mais quand on vous met à la lumière l'adversaire, vous le voyez, vous savez comment il agit. Et vous pouvez maintenant, vous aussi, vous comporter en conséquence. Donc, première arme. Première arme, c'est la vérité. Et ce que je suis en train de faire, c'est d'exposer la vérité au peuple gabonais. Et je prends des risques, n'est-ce pas? Celui qui dit la vérité, il prend des risques. Mais je accepte de prendre ces risques pour que le peuple gabonais sorte de l'obscurantisme, dans lequel la France et une certaine opposition france-africaine, c'est-à-dire qui joue le jeu de la France, veut le garder. Deuxième arme. Vous avez demandé les armes, non? Je vous les présente maintenant. Deuxième arme, quand vous avez maintenant cette vérité, il faut la propager. Il faut la propager pour que le plus grand nombre de Gabonais et de Gabonaises soient au courant. Il faut que, aujourd'hui nous sommes par exemple une trentaine. Demain nous devons être une cinquantaine. Après-demain, 1000, 2000. Quand les Gabonais de plus en plus vont comprendre l'intérêt que le combat ne porte pas seulement sur la marionnette, mais également sur le marionnettiste, alors on aura fait un pas. Un pas qu'on n'a pas fait depuis 1993. Car en 1993, jusqu'en 2016, on s'est attaqué à la marionnette. Là, nous avançons d'un cran et nous visons maintenant le marionnettiste. Voici donc la deuxième arme, le nombre. Notre nombre sera notre force. Notre nombre sera notre force. Vous avez vu quand le coup d'État a été fait au Niger? Vous avez vu le peuple nigérien? Comment il est sorti? C'est un élément dissuasif. Quand le peuple se lève, la France comprend qu'elle doit faire attention. Je ne parle plus de la marionnette, je parle de la France officielle et des vaisseaux. Elle comprend que là, véritablement, elle va tenir compte de la vie du peuple. Si le peuple a peur, si le peuple se terre, et qu'il n'y a que quelques-uns, la France va dire à l'armée, tirez, et puis après, quand il y aura quelques morts, on va commencer à négocier. Ils font ça depuis 1993, et la peur a toujours été dans le ventre des Gabonais. Et maintenant, quand on dit la vérité, et que de plus en plus de Gabonais sont au courant, alors ils seront prêts à sortir pour se battre pour leurs droits. C'est donc la deuxième arme, le nombre. La dernière arme, pour ce qui est du peuple, la dernière arme, c'est le courage. Quand ce peuple-là a compris, quand il est nombreux, il faut maintenant qu'il soit courageux. Vous pouvez être nombreux, hein, et puis être au courant, non? Et puis être peureux, avoir peur. Vous ne ferez rien. Les autres, qui sont pourtant en minorité, vont continuer à vous dominer. Parce que vous ne bougez pas. Ils vous tiennent en respect. Si au contraire, vous vous levez comme au Niger, vous vous levez comme au Burkina Faso, vous vous levez comme au Mali, ils étaient nombreux.
Si le peuple gabonais se lève, comme les autres peuples se sont levés, si le nombre est là, pacifiquement, nous allons faire tomber ces dictatures et nous allons imposer la transition. Maintenant, il y a des armes extérieures que le peuple gabonais doit aussi maintenant connaître. Ça va aussi dépendre de lui-même. Parce que s'il se mobilise, si le peuple gabonais est édifié par la vérité, s'il est maintenant nombreux à avoir compris, et donc il est prêt à se battre pour maîtriser son destin. Si le peuple gabonais a le courage de se lever contre la dictature, eh bien, les autres Africains qui subissent le même sort viendront au secours du peuple gabonais. Comme aujourd'hui, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens viennent au secours des Nigériens. Ils vont plus accepter que si nous nous battons pour notre liberté, nous nous battons pour notre souveraineté, ils nous laissent comme ça. Non. Ils ont compris, les Africains de notre génération ont compris que dès qu'un peuple se lève pour sa dignité, pour sa liberté, pour sa souveraineté, dès qu'un peuple se lève, nous devons lui apporter notre soutien. Parce qu'en retour aussi, il viendra vers nous. Parce que c'est une arme, c'est la 4e arme. C'est la 4e arme, l'arme panafricaniste. Et vous avez la démonstration avec le Niger. La 5e arme, c'est l'arme des BRICS. C'est l'arme de la Russie. Il faut maintenant être clair. Si la France, qui est une puissance, décide de soutenir le régime d'Ali Bongo, alors nous n'avons pas de raison de ne pas aller chercher une autre puissance supérieure à la France qui va nous aider également à nous débarrasser de ce régime. Un peu plus clair. Donc, nous parlons là en regardant les Français qui veulent continuer à piétiner les Gabonais. Nous leur disons qu'il y a une nouvelle génération qui s'est levée, qui est décomplexée, Yes. qui ne fait aucun complexe d'infériorité, Yes. même pas un seul instant. Que si la France ne veut pas changer sa manière de s'asseoir, si elle pense qu'elle va continuer à piétiner, à écraser les Gabonais, qu'elle sache que nous allons nous battre contre elle et nous irons chercher des alliés qui seront prêts, déterminés à venir nous aider et à respecter notre souveraineté que la France piétine. C'est le message que j'envoie aux Français, particulièrement au premier d'entre eux, à Emmanuel Macron. Moi, je n'ai pas peur d'Emmanuel Macron. Je suis né en 1967. Emmanuel Macron est né en 1977. J'ai 10 ans de plus que lui. C'est mon petit frère. Il a beau être à la tête d'une puissante nation, c'est mon petit frère. Je parle sur la terre d'Afrique. Sur la terre d'Afrique, le droit d'aînesse a du sens. Donc, petit frère, tu m'as entendu. Petit frère Emmanuel Macron, qui a 46 ans, moi j'en ai 56. Tu m'as entendu. Ou bien tu changes ta manière de t'asseoir au Gabon. Il y a encore une chance que la nouvelle génération qui va prendre le pouvoir négocie avec toi, car on sait que tu as besoin de l'uranium, tu en as perdu au niveau du Niger, on peut négocier avec toi. Tu as besoin du pétrole, on en a. Tu as besoin de la bauxite, on en a. Tu as besoin du manganèse, on en a. Tu as besoin du cobalt, on en a. Tu as besoin des terres rares, on en a. Tu as besoin de l'or, on en a. Tu as besoin de beaucoup de choses. On peut négocier. Mais venir imposer des accords de coopération que nous récusons, c'est faire en sorte que la France perd totalement le Gabon, comme elle a perdu le Mali, comme elle a perdu le Burkina Faso, comme elle a perdu le Niger et comme elle a perdu le Centrafrique. Donc, nous parlons très calmement. Nous adressons un petit frère. Je pense qu'il a compris. S'il veut que la France
quitte toute l'Afrique, qu'il continue avec son arrogance jupitérienne. Mais s'il a l'humilité, comme d'autres nations, qui respectent les Africains, il y a encore une chance pour lui de ne pas perdre la face au Gabon, là, en 2023. Mon père, Albert Ndondo, est-ce que j'ai répondu à ta question? Le charismatique. Comme je l'ai dit en ouverture, cette causerie donne l'occasion de pouvoir s'informer, de comprendre que la transition n'est pas une vue de l'esprit. Elle est possible, pleinement possible. Et surtout que dans le camp adverse, ils fournissent les balles pour que l'on leur tire dessus. Est-ce que le Gabonais lambda est content lorsqu'il tripafouille la loi électorale en pleine année électorale? Non. Quand ils votent des lois iniques telles que celle sur la dépénalisation de l'homosexualité, sachant que le Gabonais, normalement, n'accepte pas ça, mais eux, comme ils sont installés au perchoir, ils font croire au monde entier que nous sponsorisons cette manière de voir. Est-ce que le Gabonais lambda est content? Non. Lorsque les étrangers ont pris toutes les sphères du pouvoir, vous connaissez déjà les noms et les pays où ils viennent, là où ils sont dans la présidence, dans tous les ministères, et ils ont même déjà phagocyté le PDG. Est-ce que le Gabonais lambda est content? Non. Aujourd'hui, nous vivons mal, nous avons fait. Est-ce que le Gabonais lambda est content? Non. Et maintenant, nous sommes en train d'aller aux élections. Et il s'imagine que dans cette ambiance, et surtout, je l'ai dit plus haut, comme le charismatique l'a répété, nous avons encore au travers de la gorge ce qui s'est passé en 2016 au QG de Pi. Là où nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères ont perdu leur vie et qui n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, fait l'objet d'une enquête quelconque, même encore de fouilles. Beaucoup d'entre eux sont peut-être encore jusqu'à présent exclus, même pas peut-être, sont dans des fausses communes en ce moment. Est-ce que le Gabonais lambda est content? Non. Mais entre-temps, ils disent. Parce que l'élection, c'est le peuple qui vote. Pendant 7 ans, tu as torturé un peuple et qui tu viens abhorrer un président qui est un état second sur lequel vous ne comptez même pas. Mais vous dites, allons aux élections et votons le bonhomme en question. Est-ce que le Gabonais est content, le Gabonais lambda est content? Non. Voilà pourquoi nous proposons la transition. Et la question était très bonne. Bien, il y a encore d'autres personnes qui veulent s'exprimer. D'autres questions? Tu prends, tu te mets ici, s'il te plaît. Tu restes ici, hein, à cause de... Bonjour. Bonjour. C'est ma voix. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, monsieur Priva, votre franc-parler là, c'est fort, hein? Ça bouge là-bas. Monsieur Priva, vous avez dit tout à l'heure que vous prenez des risques. Sachez que vous n'êtes pas seul. Non. Je pense qu'aujourd'hui, comme il y a pas mal de temps déjà, nous serons plusieurs à le faire aujourd'hui. C'est aussi pour dire et pour expliquer, c'est peut-être pas pour une question, mais essayer de bien expliquer les choses d'une certaine manière dans un tout autre sens. C'est pour dire que cette élection, pour ceux qui pensent qu'il y a la possibilité de respecter la Constitution, n'a rien à voir avec les élections précédentes de l'histoire du Gabon. Pour la simple raison, et là je prends les propos de Féfé Onanga à Port-Gentil, je pense que nous avons tous écouté l'audio ici, de Tonton Asselé. Je pense que nous avons écouté non seulement le point de presse, mais aussi une interview dans sa radio. Cette élection, cette particularité, c'est ce qui en une chose. C'est nous contre eux. C'est nous contre eux. Nous, Gabonais, et eux, la Légion étrangère. Parce que, disons-le bien, si le certificat médical est faux, et l'on s'entend, n'est-ce pas, sur ce point, si des rapports sont écrits au nom de quelqu'un, si les signatures sont fausses, et ce n'est pas moi, Tito Allard, qui le dit, parce que nous l'avons plusieurs fois écouté, si pendant 5 ans, quelqu'un n'était pas là, c'est encore pas moi qui l'invente, c'est qu'il y a un système qui le fait. Et ce système, de tous les sons de cloche qui nous reviennent, n'est-ce pas, est géré
par ce qu'on appelle aujourd'hui du haut lieu, je dis bien du haut lieu jusque dans nos quartiers, la Légion étrangère. Vous voyez que vous compliquez la phrase. Parce que nous l'avons tous en esprit. Nous l'avons tous à l'esprit. Je dis bien du haut lieu. Parce que nous avons des parents là-bas. Nous avons des parents de ces administrations et nous savons ce que nous vivons au quartier. Aussi bien il y a cet orgueil, n'est-ce pas, de ces étrangers qui s'imposent au sommet de l'État, tout comme dans les administrations, comme ça a été le cas récemment à la SEG, que dans nos quartiers, ce ras-le-bol qui se lie, c'est que quelque part, il y a une grosse particularité. C'est où nous voulons laisser ce pays aux étrangers, où nous voulons le récupérer. Mais ce qu'il faut bien percuter encore, le deuxième point sur la transition, c'est que veut pas, il y aura transition pour 2023 au Gabon. Pour la bonne. Merci, je n'ai pas l'habitude des acclamations, mais merci. Pour la bonne et simple raison que celui qu'on nous présente, nous le savons, est fatigué. Je me suis surpris à pleurer pour lui, celui qui a tiré sur nous en 2016. J'étais à 2 doigts de laisser ma fille en... J'étais vraiment à 2 doigts, mais je me suis surpris de pleurer quand j'ai vu ce type marcher. Je me suis dit, waouh, c'est quand même un grand frère, parce que nous sommes tous parentés au Gabon et on se connaît tous. Je pense que je n'invente pas quand je le dis. Nous sommes d'accord. Oui. Mais j'ai eu de la peine. Je me suis dit, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de mère. Donc quand j'ai écouté mon dossier, je me suis dit, ah, il y a au moins un sursaut familial, n'est-ce pas, dans ce milieu. Donc, si ce monsieur aujourd'hui est fatigué comme on le sait, c'est que justement, et que eux ils insistent dans cette élection, parce que monsieur Priva l'a dit, ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Si, et qui ne dit mot consent, si la France s'était, c'est que quelque part derrière, elle a justement son intérêt, parce que nous savons qu'elle n'a pas d'amis en Afrique, elle n'a que des intérêts. Ça revient à dire une chose, c'est que derrière cette facette d'élection, ils veulent présenter et asseoir un tout autre système, dont au bout, il y aura une transition et derrière, un royaume. Je n'ai pas besoin de vous le dire, nous le savons. Pendant ces élections couplées, ils sont à la fois en train de remplacer le peuple par le vote soi-disant souverain, mais aussi le PDG. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les différentes provinces du Gabon. Le PDG est en train d'être secondé par ces jeunes qui demain vont appuyer leur royaume. Et ça n'embête pas la France. Quel est le dernier empereur, n'est-ce pas, qui a été couronné dans ce monde? Ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas en Afrique. Et tout venait d'où? C'est pas de la France. C'est pas avec un sceptre copié de monsieur Napoléon. Bah voilà. Donc si nous ne réagissons pas, bah la France nous remplace justement par cette légion étrangère. La question n'est pas celle de M. Priva, la question n'est pas celle de M. Jean-Pierre qui est vainqueur de la dernière élection en 2016, ou j'irai même plus loin, de Mba de Sol qui est vainqueur de 93. C'est un sursaut patriotique afin de reprendre sa nation. Et en cela, je suis d'accord quand parfois ces étrangers nous regardent et nous demandent « Qu'est-ce qui se passe chez vous, Gabonais ?» Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai envie de rentrer dans un tout petit exercice historique. Permettez-moi de terminer par là. Vous savez, j'adore fouiller comme M. Priva qui est historien et aussi informateur. J'apprends beaucoup sur la toile de vos partages. Et là, j'ai appris qu'au fait, Gabon, effectivement, comme vous nous l'avez dit samedi dernier, ne signifie pas ce qu'on nous a longtemps vanté. Manteau de capsule ou autre chose. Gabon, c'est Gabaonite, Gabaon, de Gabaonite. Mais dans l'histoire de la Bible, vous pouvez vérifier, il se peut que je montre que je me trompe. Mais j'adore me tromper à haute voix comme un grand, nous le répète souvent. Et dans l'histoire de Gabaon, justement, dans la Bible, c'est un des peuples, justement, que le peuple d'Israël trouva quand il rentrait, justement, en terre promise. C'était un tout petit peuple, exactement comme le Gabon. Mais lorsqu'ils sont arrivés, amen, c'est pas l'église, mais vraiment amen, pour ne pas dire passer dans notre culture. Justement. Lorsqu'ils sont arrivés, ce peuple a constaté une chose. Ils ont battu des grands peuples, ils ont battu d'autres grands peuples, ils ont dit non. Eux, ils sont à 200, 300, 400, nous ne sommes que 30, ils les ont battus, les 100.
Tout ce que nous pouvons faire plutôt que de nous battre contre eux, c'est négocier. Et l'art du Gabonais, c'est quoi? La négociation. Aujourd'hui, allez chercher justement le peuple gabonais dans le peuple d'Israël. Il n'existe plus parce qu'il a été effacé. Quand on dit le nom colle, vous pouvez vérifier ce que je vais vous dire. Le nom colle. C'est pourquoi je n'apprécie vraiment pas ce truc de Gabao, Gabonais, autre chose que je suis né avec. Je ne suis pas obligé de faire avec. Ce nom nous colle à la peau. Par conséquent, nous sommes en train de laisser ce pays doucement aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à être des bons Gabaonites. Entre-temps, c'est le pays des Métiers, c'est le pays des Francs, c'est le pays des Africains. C'est le pays de la Nubie, c'est le pays du royaume du Bas-Congo. Mais c'est vraiment pas les Gabaonites que nous sommes. Donc, s'il vous plaît, je répète encore ce que l'on répète dans plusieurs sphères. Parce que cette transition, justement, appelée par les sages, ne répond pas à un format politique. Il n'appelle pas d'un bord sans en excluant un autre. Non. C'est justement un appel à la transition qui appelle tous les bords. Et le premier de quel je dirais, le PDG aussi. Parce que vous êtes menacés plus que nous. Et je rajouterais, franchement, je pèse mon propos, je prends sur moi, il menace aussi les militaires gabonais dans ça. Pourquoi je me tiens à vous parler des militaires gabonais? C'est parce qu'en 2016, je me dois de vous restaurer cette vérité pour certains aujourd'hui qui se permettent de vouloir attaquer les Gabonais et les militaires. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'avoir son raisonnement. Mais je tiens seulement à vous relater ce petit fait historique, c'est important. En 2016, lorsqu'on a tiré sur moi, j'étais dans l'article de la mort. S'il n'y avait pas de militaires gabonais, je ne serais plus là. Si je n'avais pas de militaires gabonais, ma fille à l'époque, je pense, avait entre 12-13 ans, n'aurait peut-être plus de père. Mais vraiment, je tiens à féliciter ces gars qui ont commencé à nous secourir depuis Akanda, du camp de Gaulle, l'échangeur, je précise bien parce que je me rappelle les points lesquels on était, le carrefour GP. Ensuite, au rond-point Zion, où ils ont vraiment failli se clasher entre eux. Parce que je me rappelle, il y a un militaire qui a chargé son arme, il a dit, tu es un homme, arrête, empêche à ce véhicule de passer. Et ceux aussi qui étaient au rond-point, à l'échangeur Zion et à la station Angel aujourd'hui dans Zion. Parce que ces gars faisaient preuve de patriotisme. Mais c'est après, quand j'ai croisé l'un d'entre eux qui nous dit, mon petit, nous avons un gros problème. Les casernes militaires sont vides. Les Français se sont tapés à vider justement ces casernes depuis 1964. Et là, je ne sais pas qui me dira ici que ce que je dis est faux. Parce qu'avant de s'attaquer, avant de s'en prendre à quelqu'un, tu veux savoir le fond ou pourquoi il y a pas ci, pourquoi il y a un manque de ça. Ils souffrent vraiment de ces difficultés. Les casernes militaires gabonaises sont vides au profit de la GR. Lorsque nous connaissons la composition et l'origine de la GR et qu'on est au super commandement, mais plus haut, on comprend ce qui se passe. C'est pourquoi, Monsieur Privat, cher grand frère, ex-candidat, oui, vous avez raison. La France, qui est le problème, peut aussi être la solution. Mais malheureusement, cette France n'écoute que la force et la violence. Elle vient de perdre le Niger. Moi, ça me fait un peu mal, mais quelque part, ça me permet d'avoir une très bonne analyse de comment je peux réagir ici. Parce que, in fine, je dois justement me libérer de ces chaînes. Si la France ne refuse que j'exploite mon pays comme je l'entends, que je dirige mon pays comme je l'entends, par conséquent, elle est un ennemi. Pour moi, c'est un adversaire pour l'évolution économique et sociale politique du Gabon, dont de facto devient un ennemi. Donc, chère France, la balle est dans ton camp. J'ai envie de dire, et je termine par ce slogan que nous répétons régulièrement, ou à trembler, ou à paniquer. Je sais que tu es une belle femme, Marianne. Paris m'a dit, mais comme ça là, c'est divorce. Je vous remercie. Bravo. C'était à l'origine la causerie charismatique du Batoum. Nous comprenons aisément que ce n'est plus la causerie du Batoum, c'est la causerie des Gabonais. Et voilà un qui vient de s'exprimer avec des mots. Lorsqu'on les écoute,
touche au fond, parce que nous nous reconnaissons de ces paroles. Bien, on a posé des questions, il y a encore d'autres questions. Merci, M. Iba. Enchanté d'abord de faire votre connaissance, parce que je n'entendais pas Iba. Mais aujourd'hui, je vous ai sous l'œil. Monsieur et dames, je m'appelle Anafle Kongwere. Je suis issu d'une grande famille, du Logololo. Alors, il y a une petite question seulement que je vais poser à M. Iba. Vous étiez candidat à l'élection. Alors, vous avez côtoyé ceux qui veulent aller, vos concitoyens qui veulent aller aux élections. Et quels sont leurs sentiments quand vous exposez votre point de vue par rapport à leur démarche? Parce que je me pose souvent des questions, des hommes chevronnés. Je respecte beaucoup M. Chambrion. J'ai beaucoup tant d'autres, comme ma grande sœur Paulette Missambo. Je me pose des questions, sinon pas les yeux, les oreilles, comprendre un peu la manière dont ce système évolue. Qui sont des grandes personnes pour voir la répétition de ces actions, chaque fois élection, chaque fois la même façon de faire. Et le résultat, c'est des morts. Et il faut la mettre en nu, il faut revenir dans la même chose. Ne sommes-ils pas fatigués de ces choses-là? C'est ma question, monsieur. Merci. C'est une bonne question. Je vais donner mon point de vue par rapport à l'attitude des candidats présidentiels. Je donne mon point de vue. Dans notre pays, le Gabon, il y a le pouvoir PDG qui est à la botte de la France. C'est un pouvoir France-africain. Il y a une opposition à ce pouvoir qui est aussi à la botte de la France. C'est une opposition France-africaine. L'opposition France-africaine hurle pour dire à la France, la marionnette que tu as choisie là, nous, on peut mieux la remplacer. Donc, cette opposition France-africaine, ce qui la caractérise, c'est qu'elle va toujours critiquer la marionnette. Elle ne va jamais critiquer le marionnettiste. Pourquoi? Parce que le marionnettiste tient aussi l'opposition France-africaine. Donc, les différents leaders qui vont aux élections, ils vous ont une seule fois parlé de la France. Ils ont parlé de la base militaire, ils ont parlé de France CFA, ils ont parlé de l'influence de la France sur la politique du Gabon. Ils ne critiquent jamais la France. Si la France leur dit « c'est votre tour, allez à l'élection présidentielle », ils vont refuser. Est-ce qu'ils vont refuser? Voilà. Donc, malgré tous les arguments que vous allez leur présenter, élection, plusieurs morts, transition, 0 mort, la Constitution qui est violée, ils regardent tout ça, ils savent que c'est vrai. Mais leurs yeux sont rivés sur la France. C'est tout. Dès que vous avez compris ça, vous saisissez justement l'incohérence d'une position que tout le monde voit. Ils savent qu'ils sont en train de partir au casse-pipe. Mais ils se disent que, si la France m'a dit que c'est mon tour, pourquoi je vais ne pas aller aux élections présidentielles? Voilà la réponse. Elle est simple. La France est au centre. S'il n'y a pas la France, s'il y avait juste le peuple gabonais qui devait décider, vous allez dire non, on n'est pas d'accord, il y a la tricherie. On laisse tomber. On va pas aller à un match où on a déjà perdu. Mais si la France leur dit non, partez.
Au dernier moment, je vais m'arranger pour que si c'est toi qui gagne, je vais te féliciter. Il est parti. Voilà la réponse. Monsieur Bongolé, c'est ça. Il n'y a pas une autre raison. C'est cette raison. On me dit que la caméra n'a plus beaucoup de batterie. Et que donc, ça risque de s'arrêter. Donc, nous allons chanter l'hymne national. Et puis, nous allons nous dire au revoir. Si le DJ peut nous mettre l'hymne national, lèvons-nous et puis chantons notre hymne national en français. Un jour, on va chanter un autre hymne qui sera lui dans nos différents plans. DJ. C'est bon? La caméra tient encore? Oui, oui. On va finir? Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'amour, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Fraternité, éveille-toi d'abord, et l'ombre se lève, encourage l'ardeur, et vive le soleil. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'abord, et l'ombre se lève, encourage la peur, qui vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Nouveau concept et wow wow wow. Qu'est-ce que c'est? Habitué sur mon tchatchi, on n'est pas mêlé dans la partie. Voilà sur le bon parti, les miens sur le polo. Ils ont encore pour mon cerveau, ça s'explique dans le tournado. Mais ça c'est moi, pas senti l'enfant, je l'ai fait ça. On te dit que le chemin chauffeur, petit logo il faut le mettre. Africa Béné, danser sous concédé.
Nous sommes arrivés au terme de ce meeting. Nous vous remercions d'avoir assisté, d'être venus le nombre que nous étions. Nous vous demandons maintenant juste d'être les relais du message auprès de vos familles, de vos amis et dans les quartiers dans lesquels vous vivez.